Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le comparatif des MVNO français. Donc c'est un sujet d'actualité parce que en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser la question si ils doivent rester chez leur opérateur ou pas. Il y a pas mal de tests sur internet qui existent, pas mal de comparatifs écrits, mais je crois que je suis le premier à faire une vidéo là-dessus. Vous allez voir que je vais rentrer dans les détails. Et je vais pouvoir vous apporter mon expérience parce que moi-même j'ai testé tous les opérateurs virtuels. Donc on commence tout de suite par la question, qu'est-ce que c'est qu'un MVNO? Alors MVNO c'est une abréviation de mots anglais, donc attention à mon accent, ça veut dire Mobile Virtual Network Operator. Et donc en français ça signifie opérateur de réseau mobile virtuel. Donc c'est pas un ovni comme on pourrait croire, c'est pas du tout un ovni, c'est bien un MVNO. Plus sérieusement, les MVNO, le premier à être arrivé sur le marché, c'était, je crois que c'était avant les années 2000 pour l'historique, et c'était Virgin Mobile qui est arrivé et qui a un petit peu cassé les prix des forfaits traditionnels, on va dire. Ensuite, il y a B&U qui est avant Free, qui est arrivé sur le marché et qui avait déjà anticipé ce marché et puis qui avait fait en fait un service client uniquement virtuel, donc un chat, etc. Donc c'est un petit peu aussi les pionniers. Et bien sûr, il y a Free Mobile qui est arrivé donc courant 2012, et c'est eux qui ont vraiment imposé la règle du forfait à 19,90 par mois. Et depuis que Free est arrivé, ça a vraiment fait bouger les choses parce que même les opérateurs Orange et SFR Bouygues se sont alignés sur eux. Ils proposent des offres beaucoup moins chères. Et surtout, maintenant, chaque opérateur a sa branche discount. Parce que oui, le MVNO, c'est quand même une branche discount. On n'a pas du tout les mêmes avantages, ça se passe pas du tout pareil que chez un opérateur téléphonique classique. Alors il y a aussi Sosh. Cette fois-ci, Sosh, c'est la marque de Orange. J'avais oublié de préciser que B&You, c'était Bouygues Telecom. Et Red de SFR, à ne pas confondre avec Axel Red. La série discount aussi de SFR. Alors on va continuer avec la question de comment acheter un nouveau mobile et comment faire des économies. Alors moi, pour mon exemple, j'ai pris un iPhone 5. Le prix d'un iPhone 5, vous allez voir que je vais le comparer donc à l'offre discount d'Orange. Donc là, pour cet exemple, j'ai pris un forfait Origami Star iPhone, donc à 55,90€ par mois, avec un engagement de 12 mois. Et il comprend donc les appels illimités. En gros, c'est un équivalent du forfait Free, sauf que vous avez seulement 2 Go au lieu de 3 Go que vous avez chez Free. Donc, comment vous allez pouvoir calculer votre prix de revient du téléphone plus votre forfait sur un an? Alors, tout simplement, vous allez prendre le prix annuel de votre forfait, donc 55,90€ multiplié par 12 mois. Ça vous donne 670,80€. Ce total, vous allez l'additionner au prix de votre téléphone. Donc ce total plus 399,90€, le prix de vente de l'iPhone avec le forfait, ça vous donne 1070€ et 70 centimes. Et donc ce prix total, vous le divisez par 12 et vous aurez le coût de revient mensuel du forfait plus du téléphone. Et donc sur cet exemple-là, ça revient à un forfait à 89€ et 22 centimes. Donc vous voyez que c'est quand même assez cher, et des fois quand on va dans un magasin et qu'on se laisse amadouer par les commerciaux, on se rend pas forcément compte qu'on va payer ce prix-là par mois. On s'arrête aux 55,90€ et on se dit que 400€ pour l'iPhone 5 c'est pas cher au final, mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Et donc comparé à cette offre de Orange, moi j'ai pris comme exemple aussi le forfait Sosh. Donc même modèle d'iPhone, donc iPhone 5 16 Go, et donc avec un forfait pareil, illimité 24 heures par 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à 19,90€ qui comprend aussi 2 Go, donc c'est le forfait Sosh. Et donc par contre là le prix de vente, vous voyez que il est vendu beaucoup plus cher l'iPhone parce qu'il est vendu nu, donc 639,90€. Et j'ai procédé de la même manière que sur le calcul précédent. Donc j'ai calculé le prix du forfait sur un an, donc 19,90 x 12 qui fait 238,80.
et je l'ai additionné au prix de l'iPhone, et ce qui donne 878,70 €. Et ces 878,70 €, quand on les divise par 12, ça vous donne le prix mensuel de votre forfait avec le téléphone compris. Et donc on passe à 73,22 €, qui est beaucoup moins cher que le prix précédent qu'on avait trouvé. Et ça c'est valable vraiment pour tous les opérateurs, hein, que vous soyez chez Orange Free, Bouygues, tous les opérateurs mobiles virtuels seront beaucoup moins chers quand vous achetez votre téléphone, surtout sur les téléphones haut de gamme, parce que sur les téléphones bas de gamme, je pense pas que ça change quelque chose. À la seule différence que quand vous prenez un opérateur virtuel, il faut bien vous rappeler que c'est sans engagement. Vous voyez que c'est précisé sur l'image qui est à l'écran. Alors que quand vous prenez un forfait classique chez Orange SFR ou Bouygues, vous êtes engagé minimum sur 12 mois, si c'est pas 24 mois. Bon, maintenant il existe des lois, comme la loi Châtel, qui permettent de payer seulement la première année 25% de ce qu'on leur doit sur la deuxième, si jamais vous voulez quitter leur abonnement, mais c'est toujours des contraintes supplémentaires. Donc voilà, ça c'était le point sur le prix des mobiles actuels, et quel est le meilleur moyen de le payer le moins cher possible par mois. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera déjà. Ensuite, on va passer au comparatif des opérateurs mobiles virtuels. Moi, je les ai tous testés. J'ai fait la portabilité de mon numéro à chaque fois pour pouvoir connaître les avantages et les inconvénients, connaître quel est le meilleur réseau. Donc, je vous fais le récapitulatif tout de suite. On commence par Free. Donc Free, les plus, c'est vraiment le prix pour les clients internet, puisque au lieu d'être à 19,90 € pour le forfait, vous allez faire une économie, on va arrondir à 20 €, hein. Vous allez faire une économie de 4 € parce que au lieu de payer 20 €, vous payerez 16 € par mois. Donc ça c'est vraiment un des avantages qui va faire aller tous les gens qui sont chez Free, chez l'opérateur. Ensuite, il y a un service client joignable par téléphone, et ça j'insiste bien sur ce point, c'est le seul opérateur mobile virtuel qui a un service client joignable par téléphone. Ça s'explique parce que Free, c'est leur seule branche de téléphonie, donc ils sont obligés d'avoir un service client joignable par téléphone. C'est pas un service discount, c'est leur seule branche qu'ils ont. C'est pour ça qu'on peut les joindre par téléphone. Ensuite, un des points forts aussi, c'est le débit data théorique, hein, parce que c'est rare qu'on monte jusqu'à 14 mégabits par seconde. Mais sur le théorique, on a quand même 14 mégabits par seconde. Et ça, c'est un gros point fort. Ensuite, un des avantages, c'est qu'ils sont innovateurs. C'est quand même eux qui ont vraiment cassé les prix, qui ont fait bouger les choses, qui ont fait bouger l'entente qui existait entre les trois opérateurs historiques. Donc ça, on leur doit quand même à Free et à Xavier Niel. Il a toujours fait bouger les choses, que ce soit pour l'internet ou pour le mobile désormais. Et je m'attends à ce qu'il se passe d'autres choses, parce qu'il avait annoncé plusieurs choses qui allaient arriver courant 2013. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses là-dessus. Je pense aussi que leur réseau va être de plus en plus performant, parce qu'on va passer au moins tout de suite. Et les moins, c'est l'itinérance sur le réseau d'Orange qui pose beaucoup de problèmes, notamment avec la 3G. Il y a pendant cette dernière période là de un mois, il y a vraiment un gros problème avec la 3G, puisque il est carrément impossible de pouvoir télécharger la moindre application, regarder la moindre vidéo. On arrive quand même à accéder aux mails, mais moi personnellement sur Paris, j'avais des gros problèmes pour pouvoir avoir du data sur mon iPhone. Donc ça m'a saoulé, hein, pour pas vous le cacher, ça m'a vraiment saoulé. C'est pour ça que je suis parti de chez Free. Sans compter les bugs réseau qu'il y a eu dû à l'itinérance sur le réseau d'Orange. Donc voilà, ça il faut vraiment leur laisser du temps. Je pense que je retournerai chez eux quand ils auront un réseau plus stable. Ça leur a fait perdre beaucoup de clients d'ailleurs, je pense. Mais bon, pour l'instant il faut les laisser se développer parce qu'ils sont pas encore assez performants. Ensuite, un truc qui m'a aussi vraiment saoulé chez Free, c'est que j'avais précommandé mon iPhone chez eux. Donc le jour de la sortie, et il était censé être livré le 21 septembre, le jour de livraison chez tous les autres opérateurs. Et un mois après, je l'avais toujours pas reçu, donc je me suis débrouillé autrement pour pouvoir le recevoir. Mais tout ça pour dire que le slogan de Free au départ, c'était qu'on était pris pour des pigeons. Et là, je trouve que c'est eux qui nous ont pris pour des pigeons. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule sur Free. On va passer à BNU. Donc BNU, un des gros points forts, c'est le réseau stable Bouygues Télécom.
parce que chez eux j'ai jamais eu un problème de connexion, j'avais toujours de la 3G, je captais même des fois en plein milieu de la campagne rase, il n'y avait pas de problème, je captais toujours le téléphone. J'étais même des fois en 3G alors que des autres opérateurs captaient à peine pour téléphoner. Donc ça c'est un des points forts. Un autre point fort c'est le forum d'entraide communautaire. Sur internet, vous pouvez aller poser votre question sur le forum, exposer votre problème. Il y a plein de monde qui seront là pour vous répondre. C'est assez efficace, du moment que votre problème n'est pas trop complexe et trop étendu. Un des avantages, c'est aussi zéro papier. Tout se fait par internet, le contrat, la signature, etc. Tout est sur internet. Alors les moins, un service client joignable uniquement par mail. Alors ça, c'est un des gros soucis. Quand vous leur envoyez un mail, ils vous répondent des réponses automatiques qui sont souvent à côté de la question que vous aviez posée. Ou alors ils vous répondent pas du tout, ça m'est déjà arrivé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les relance. Sauf que le problème, c'est que on peut pas leur envoyer plus de 2 mails par jour. Vous allez recevoir un message vous l'indiquant. Si vous avez envoyé plus de 2 mails, il faudra attendre le jour d'après pour pouvoir leur envoyer un mail à nouveau. Et le débit data qui, contrairement à Free, est bridé à 7,2 mégabits par seconde. Ça, c'est aussi un inconvénient. Voilà, donc on passe à RAID de SFR. RAID de SFR les plus, c'est aussi le réseau stable SFR, hein, puisque ça capte sans souci. Vous captez nickel avec SFR, il n'y a pas de problème de déconnexion, etc. Le forum d'entraide communautaire, la même chose que sur BNU. Il y a un chat aussi qui permet de discuter avec les... Sur le forum, vous pouvez discuter donc, directement avec les conseillers qui vous aideront. Zéro papier, donc pas de contrat à renvoyer, etc. Tout se passe sur Internet. Les moins, service client uniquement virtuel. Hein, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein, il n'y a que Free qui a un service client joignable par téléphone. Donc ça c'est vraiment chiant quand vous avez un problème et qu'il faut attendre des fois 48 heures pour qu'on réponde à votre mail. Un des moins c'est aussi le forfait qui comprend 3 gigas rechargeable et non réduit. C'est-à-dire que une fois que vous avez épuisé votre data de 3 gigas, sur les autres opérateurs, vous allez avoir un débit réduit, alors que chez RAID de SFR, si vous avez dépassé, vous serez simplement bloqué, et il faudra payer pour pouvoir recharger et attendre le mois d'après, pour que votre crédit soit remis à zéro. Et le débit data, même problème que précédemment, donc qui est bridé à 7,2 mégabits par seconde. Donc Soch, l'opérateur Orange, les plus, c'est le réseau stable Orange, hein, c'est le plus performant de tous les réseaux français. Quand on voit qu'ils arrivent à être stables alors qu'ils font une itinérance avec Free, c'est vraiment impressionnant. Le forum d'entraide communautaire, donc même principe que les autres, sauf que là, la différence des autres, il y a un chat sur lequel vous pouvez discuter en direct avec un conseiller. Bon, je vous cache pas que c'est des réponses automatiques la plupart du temps aussi, mais ça reste assez performant pour répondre à vos questions. Le débit data qui lui est comme sur Free, qui a pas de bridage puisqu'il est jusqu'à 14 mégabits par seconde. Donc ça c'est vraiment un point fort hein, quand vous avez des smartphones avec lesquels vous voulez regarder des vidéos, télécharger, etc. Et un des points forts aussi, c'est que c'est le seul opérateur virtuel à proposer l'option H+, pour 5 € par mois, certes, mais c'est quand même le seul à le faire. Et donc au lieu de 19,90, vous passez à 25 € par mois, et au lieu de 2 Go à 19,90, vous passez à 3 Go. Donc les mois, c'est un service client uniquement virtuel. Donc là, il n'y a que le chat pour joindre avec eux. Donc c'est un point fort comme c'est un point faible. Mais ils sont quand même assez performants pour les réponses sur le chat. Alors la procédure, c'est quelque chose qui m'a vraiment effrayé quand je me suis inscrit chez eux. C'est que ils vous envoient votre carte SIM sous 3 jours, ensuite ils vous renvoient votre contrat sous 7 jours. Pour la portabilité, tant que vous n'avez pas renvoyé votre contrat, ils la font pas. Donc ils vous annoncent une date, mais s'ils ont toujours pas reçu leur contrat à la date de portabilité voulue, la portabilité n'est pas effectuée. C'est beaucoup de papier, rien que pour mon inscription, j'ai dû recevoir une dizaine de feuilles à signer, à garder pour moi d'explications. Et même avec les feuilles d'explication, c'est pas très clair. On est obligé de se rendre sur le forum pour savoir comment remplir le contrat, à quelle adresse l'envoyer, pardon. Ça c'est vraiment un point faible de Soch, c'est le seul à vouloir faire
à vouloir faire toutes je perds mes mots, toutes ces démarches par papier. Ça c'est vraiment un des points faibles. Alors l'option H+, je l'ai mise dans les plus, mais je la mets dans les moins aussi parce que j'ai voulu l'essayer avec mon iPhone 5. On est censé avoir jusqu'à 42 mégabits par seconde. Moi pour l'instant j'ai pas vu la différence alors que j'habite en plein dans Paris. J'ai regardé sur les forums, j'en ai discuté avec d'autres membres qui ont le même problème que moi chez Soch. Et donc c'est vraiment un des soucis, c'est que vous pouvez faire un test sur speed test et vous verrez que vous avez la même connexion qu'avant. Moi pour l'instant je l'ai prise pour un mois, l'option H+, c'est à 5€. Et si je vois que elle continue à ne pas me servir puisque j'ai le même débit qu'avant, je pense que je vais l'enlever assez rapidement parce que ça sert à rien de payer 5€ de plus par mois. Donc si ça se met rapidement en place, ça peut être très bien parce qu'on aura un gros débit en attendant la 4G. Mais pour l'instant, je vous dis que j'ai pas senti la différence du tout. Donc voilà. Et donc ce que je disais aussi, c'est que c'est seulement 2 Go pour 19,90. Si vous voulez avoir 3 Go, il faut passer sur l'option H+, avec 5€ de plus. Et pour l'anecdote, un des moins, je voulais juste que vous essayiez de dire « Je suis chez Soch ». Voilà, c'est impossible à dire. La plupart du temps, quand on vous demande chez quel opérateur vous êtes, eh ben vous dites simplement Soch, parce que si vous essayez de mettre une phrase avec des s et des ch, c'est impossible à dire. Donc voilà, c'était mon comparatif. J'espère qu'il vous aura aidé, parce que moi, j'ai fait ça pour connaître un petit peu tous les différents opérateurs mobiles, et j'en ai retiré une expérience de chacun. Actuellement, je suis chez Soch, c'est super dur à dire. Donc je reste chez eux pour l'instant. Si je vois que le réseau s'améliore pas sur H+, je pense que je repasserai sur le forfait à 19,90. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis chez Soch, je suis chez Soch, je suis chez Soch, je suis chez Soch.